Et juste derrière. C'est très bien que pour un Farbrengen, il faut toujours commencer par dire Alechaim, mais surtout un Farbrengen comme ce soir en réalité. Farbrengen qui a une très grande mala. Pas une très grande mala. Parce que, c'est pas, quelqu'un il va dire, ah, mais il y a eu tête qui se lève, tu vas arriver. Tête qui se lève, ça c'est un grand Farbrengen. S'il n'y a pas eu tête qui se lève, il y a Yud qui se lève qui vient de passer. Ça s'est marqué même dans le Loir, c'est écrit Yud qui se lève, et Yud tête qui se lève, et toutes ces dates-là, c'est marqué. Même, on va dire, à les Rosh Chodesh qui se lèvent, si on est un peu plus des Chassidim de la 7e génération, on va dire Rosh Chodesh qui se lève, c'est aussi une grande date. Yud Dalet qui se lève, on est en train de dire, alors bon, certainement, on aurait tous voulu être invités au mariage du Rebbe. Aujourd'hui, en plus, il y a plein de choses qui sont écrites, plein de choses qui sortent, et on sait très bien comment c'est un moment qui est extraordinaire, même pour des gens simples, ça veut dire. Certainement des grands chassidim, ils ont vu tout de suite que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais même des gens simples, ils ont très bien vu comment c'était un mariage spécial, comment il y avait quelque chose qui se passait, comment on ne fait pas un mariage qui se déroulait normalement. Parce que c'était bichlal, pas un mariage normal. Maintenant, on met tellement de temps après. L'anniversaire de mariage, dans très longtemps les chassidim, comme chacun sait, dans très longtemps. C'est une jolie date, oui, bien sûr, c'est pas rien. Mais est-ce que vraiment, ce soir, on doit dire l'Echaim, on fait Dafka pour ça qu'il faut dire un Echaim. Dafka pour ça, il faut dire un Echaim, pour enlever toute la Ta'ana d'Amalek. Pourquoi? Parce que comme le Rebbe lui-même, il a dit, en vérité, quand les chassidim ont trouvé la date, comme on a dit que ce n'est pas connu tout le temps, quand les chassidim ont appris la date, et donc ils ont été très contents d'apprendre la date, parce qu'ils ont tout de suite su qu'il y avait quelque chose. Et qu'est-ce que le Rebbe a dit? Le Rebbe a dit, comme fait connu ce fameux mot qu'il a dit au Farbrengen, c'est-à-dire qu'il a dit en public, le fameux mot du Rebbe, que par cette date-là, je me suis attaché avec vous. Ça veut dire que ce n'est pas une date de commémoration, si on pourrait dire. Alors on se rappelle qu'il y avait un grand jour, c'est passé, que ça s'appelle Dalet Kislev, et qu'il y a eu un grand événement auquel on ne comprend pas grand-chose, mais on sait que c'est un grand événement. Et c'est autre chose. Et le Rebbe, il n'est pas en train de dire que c'est comme ça, c'est une date officielle qu'on doit se souvenir et qu'il faut marquer parce que c'est attaché comme ça avec des grands inyanim. Le Rebbe, il ne parle pas comme ça. Le Rebbe, il dit, par cette date-là, je me suis attaché avec vous. Ça veut dire quoi? C'est une date à quoi on est attaché nous personnellement. Et chacun d'entre nous. Ça veut dire que ce n'est pas une date historique. C'est une date à nous. Et pas seulement à nous parce que c'est le Rebbe, qu'on est des chassidim, donc tout ce qui concerne le Rebbe, ça nous concerne. C'est une date qui est à nous personnellement. Il faut comprendre. C'est un peu dur à comprendre, mais peut-être le Farbrengen il peut aider, peut-être un peu de l'Echaim peut aider. Il faut comprendre une chose, c'est que si Chas v'Shalom il n'y avait pas eu cette date, alors on ne sait pas comment on aurait pu être attaché au Rebbe. Et même si on va dire, mais non, quelqu'un de gentil va dire comme ça, va dire, moi j'aurais été attaché au Rebbe, j'aurais appris un Mama, j'aurais appris une Sikha, j'aurais été attaché au Rebbe. Le Rebbe lui-même, comme on est dans Dorashvi, et comme dans Dorashvi, comme on fait très bien, le Rebbe il a tout ouvert. Comme c'est marqué dans les Ma'amarim, c'était Bishbouz Haotzaot. C'était le Rebbe, il a tout donné. Il a tout révélé, tout dévoilé, tout ce qu'il fallait, toutes les choses. Et donc le Rebbe le dit lui-même. C'est pas qu'on a eu besoin de découvrir, d'apprendre des choses spéciales, de réfléchir longtemps, comme les chassidim, il y a 3 générations, ils savaient faire, de s'asseoir 2 heures et de faire une bonne note sur un mot du Rebbe ou quelque chose. Le Rebbe dit clair. Il dit, je me suis attaché avec lui. En réalité, la question, elle est comme ça. Elle est à l'envers. Puisque le Rebbe s'est attaché avec nous tous, ça veut dire. Et on peut certainement dire avec tous les juifs. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas attaché d'une manière ou d'une autre avec le Rebbe. Alors dans ce cas-là, le Rebbe il s'est attaché avec chacun.
La question, elle est à l'envers. C'est comment nous, le jour de Daet Kislev, on s'attache plus avec le Rebbe, on s'attache mieux avec le Rebbe. Ça veut dire qu'on n'est pas, comme on dit, seulement des Talmidim du Rebbe, des Chassidim du Rebbe. Ça veut dire quoi quand on dit comme ça? C'est des très jolis mots. Chassidim, Talmidim, c'est des mots très nobles. Mais ça veut dire quoi? Chassidim, Talmidim, ça veut dire il y a le Rebbe, et il y a les Chassidim, et il y a les Talmidim. C'est deux choses différentes. Comme c'est rapporté dans un Yom Yom. C'est un mot des vieux Chassidim qui est rapporté dans un Yom Yom. Ils ont dit qu'est-ce que ça a été le Chidouche, qu'est-ce que ça a été la nouveauté qu'a fait Chassidut. C'est qu'avant, il y avait le Rosh Yeshiva et il y avait les Talmidim. Le Rosh Yeshiva ou le Maggid ou tous les titres qu'on pouvait dire. Et il y avait d'un autre côté les Talmidim. Et lui, il était seul. Et eux, ils étaient seuls. Chacun était de son côté. Le Baal Shem Tov, il est venu que le Rebbe, il n'est pas seul, les Chassidim, ils sont pas seuls. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est la clé de comment on n'est pas seul et comment le Rebbe, il n'est pas seul non plus. Et c'est comme ça que nous, on va dire Chaim, on va dire Nigun. Savoir que c'est un jour très joyeux. Un jour tellement joyeux que, comme c'est connu, il y a comme ça une année, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était en la même tête, qu'il y a quelqu'un qui a rentré un dour au Rebbe, un rapport, un compte rendu, pour dire au Rebbe qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Daet Kislev. Et il a dit, voilà, il y a eu Fabringen, il y a eu ça, il y a eu ça. Et quand le Rebbe il a vu le dour, je ne sais plus qui a fait rentrer ce dour chez le Rebbe, un des vieux Chassidim. Et quand le Rebbe a vu le dour, il a dit, c'est pas marqué qu'il y a eu des danses. C'est étonnant. Qu'est-ce que des danses. Ah, on lui a dit, on a annoncé des bonnes choses. On lui a annoncé qu'on a appris, on a fait Brengen, pris des décisions. Certainement, il y avait des bonnes choses dans le dos. Mais il dit, je vois pas où c'est écrit des danses. Il a dit, pourquoi? Parce que quand on fait une fête pour un mariage, normalement, il y a des danses. Alors ça veut dire que ça montre comment le Rebbe, il attend qu'il y ait une joie spéciale. À tel point que la joie... Alors, on ne va pas faire comme Kinus HaShluchim, on ne va pas annoncer le spontaneous dancing, la danse spontanée que tout le monde attend depuis le début de la soirée. Et donc on ne va pas dire, ah maintenant on va se lever danser, ça va être spontané. Mais le Inyan, il est que ça doit être une danse tellement qui vient du cœur qu'elle doit ressortir toute seule. On va dire à l'Echaim pour commencer. Et on va souhaiter qu'on va fêter le Daet Kislev comme on doit fêter le Daet Kislev, c'est-à-dire comme une fête personnelle, comme quelque chose qui concerne chacun, comme une fête en vérité. Ce qu'il faut vraiment dire, c'est que c'est comme une fête intime. C'est une fête pas de la famille ou d'un rave ou de quelqu'un. C'est une fête à nous. Chaim le Chaim. Shama be'ar Yehuda, O bechol Yerushalayim, Ha'arzav v'kar Zilucha, Ha'arzav v'kar Shama be'ar Yehuda, O bechol Yerushalayim, Ha'arzav v'kar Zilucha.
dire, ça veut dire. Donc on a raconté plusieurs fois l'histoire déjà. C'est grave. Le Nyan de ce Nyan-là, d'aujourd'hui, d'être Kislev, c'est quelque chose qui touche tous les Chassidim. Tous ceux que, comme on dit, Beshem Israël Yichun, Beshem Israël Yichun et Beshem Chassidim Yichun. Même celui pour qui le nom de Chassidim, c'est pas un nom pnimi. Dans une génération, la pnimiote, elle est un peu plus difficile qu'avant, certainement. Même pour certains, même pour celui que le nom de Chassidim, ça va être seulement un surnom, si on peut dire. Même pour celui-là. C'est un jour spécial. Jour tellement spécial, comme on a raconté déjà. Il y avait un juif, c'était le Rav Gareli, qui était le Rav de Milan, Cheliard du Rabbi. Et qu'une fois, il est arrivé, on l'a appelé à Brunois, c'est le Brunois d'avant, c'est le Brunois de Rav Nemanov, d'Arislan Nemanov. Il n'était pas tellement lié avec toutes ces choses-là qui sont venues un peu après. Et ils l'ont appelé, ça faisait pas très longtemps qu'il était installé à Milan. Mais il était quelqu'un de grand, quelqu'un que tu es connu. Alors pour changer un peu, certainement, ils l'ont appelé pour faire un Farbringen à Brunois. Et alors, comme c'était juste au moment, c'était juste un peu avant Yutet Kislev, ils l'ont appelé pour faire un Farbringen pour Yutet Kislev. Donc il était à Brunois. Il était assis avec le Brunois de l'époque, ça veut dire, avec tous les vieux qui étaient assis, tous les vieux chassidim. Et que ces Nyanim-là, c'était une chose qui n'était pas très très connue ni très acceptée. Et lui, il a commencé à parler. Il était venu pour ça, il avait invité pour qu'il explique. Et tout le monde s'attendait à de quoi il va parler. Il avait Yutet Kislev, quelques jours avant Yutet Kislev. C'est la grande date. C'est Rosh Hashanah l'Chassidut. Donc, bien sûr, on va parler de Yutet Kislev, expliquer la grandeur de Yutet Kislev. Et alors, lui, il a commencé à dire comme ça. Alors, pourquoi on raconte encore cette histoire? Parce qu'à l'époque, ça fait un très grand scandale. Enfin, scandale, c'est pas le bon mot. Très grand bruit. Comment on peut parler comme ça? Et il a commencé à parler, il a commencé le Farbringen en disant aujourd'hui, au lieu d'attendre la suite de la phrase qui était normalement aujourd'hui, on se prépare à Yutet Kislev, c'est tant et tant de jours avant Yutet Kislev, ou quelque chose comme ça. Il a dit aujourd'hui, on est tel et tel jour des Shva Brachot du Rabbi après Yudalet Kislev. Alors c'est qu'une petite histoire, bien sûr. Mais cette petite histoire, elle veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'un chassid, dans notre génération, et Rav Garelik, c'était quelqu'un qui était un chassid de notre génération, même dans ces années-là. Il était beaucoup plus jeune que le vieux chassidim de Brunois, mais à part ça, dans la façon de penser, dans la façon de voir, c'est quelqu'un qui était de la 7e génération et pas de la 6e. Et lui, qu'est-ce qu'il a senti tout de suite? Il a senti, on est à Yutet Kislev. On est quoi? Peut-être c'était 17 Kislev, 16 Kislev. Mais ce qui compte, c'était pas la date qui va arriver un peu plus tard. C'est la date qui est passée, c'est la date du mariage du Rebbe. Pourquoi? Parce que comme ça, un chassid vit. Ça veut dire d'une certaine façon, comment on tient Yudalet Kislev et quelle résolution, quelle décision on prend Yudalet Kislev. Ça montre quel chassid on est en vérité. On ne va pas prendre des décisions pour montrer quel chassid on est, ça n'a pas d'importance. Quoique maintenant, si on prend une décision pour montrer, c'est pas très grave. Mais, ça montre quel chassid on est. On est un chassid du Rebbe précédent, par exemple. Ou du, je sais pas, Tzemar Tzedek. Ou comme une fois, je ne sais pas si vous... Il y en a qui doivent se souvenir. Tiens. Je ne suis pas le seul vieux ici. Il y avait une fois José Eisenberg, il est venu à Yutet Kislev, il était invité. Il est niftar maintenant. À l'époque, c'est quelqu'un de peu connu et tout. Et donc, il était venu, c'était très bien en plus. Il a étudié Chassidut quand il était jeune. Après,
Il était voir autre chose, mais entre-temps, quand il était jeune, il avait étudié Chassidut. Et il tenait beaucoup de Stendhal. Et alors, donc il avait été invité à parler, il a dit des très bonnes choses. Plus qu'il a dit, il a dit des très bonnes choses. Et pour introduire ce qu'il a dit, ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je suis un chassid du Admour Azaken. Alors, c'est très bien. Quand on est dans la génération du Admour Azaken, être un chassid du Admour Azaken, non seulement c'est bien, mais c'est indispensable. Quand on est dans la 7e génération, dire qu'on a un chassid du Admour Azaken, ça veut dire en substance, laissez-moi tranquille, je ne ferai rien, ne me demandez rien. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est en vérité, comment nous, on est des chassidim du Admour Azaken, parce qu'on est des chassidim du Rebbe. Quand on est un chassid du Rebbe, on est aussi un chassid du Rebbe précédent, et du Admour Azaken. Et même du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich, et même de Moshe Rabbeinu aussi. On a un chassid du Rebbe. Du Daet Kislev, ça montre quel chassid on est. Alors, c'est pas fait pour le montrer, on n'est pas venu pour montrer quel chassid on est. Mais comme on est tel et tel chassid, alors dans ce cas-là, on est obligé que ça se voit. Comme on dit toujours, que les choses qui sont très pnimi, les choses qui sont très profondes, elles doivent s'exprimer à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas rester à l'intérieur. Alors c'est obligé que ça se voit. Et on ne veut pas que ça se voit. Et on fait tout pour ne pas que ça se voit. Mais c'est obligé que ça se voit. Parce que ces choses-là, elles nous remplissent. Et comme elles nous remplissent, alors dans ce cas-là, c'est obligé que ça se voit dehors. Donc dans ce cas-là, c'est ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on doit dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec le Rebbe? Qu'est-ce qu'on fait avec le mariage du Rebbe? Qu'est-ce qu'on fait avec le Rebbe? Comment on est en train de vivre ce jour? Et comment demain on va vivre? Et comment demain on va dire, ah, hier c'était au Daet Kislev. Ça c'est la question en vérité. Est-ce que demain quand on va se réveiller, on va se dire, c'est le premier jour des Shobachot du Rebbe? Ou alors on va se dire, c'est 5 jours avant le Daet Kislev. Alors dans ce cas-là, oui, c'est ça, c'est Erev Shabbat, comme ça. Hein. C'est Erev Shabbat, la taf va être bonne, il faut savoir. Mais elle sera encore meilleure. Si on sera en repas de mariage, si on vit avec une Daet Kislev. Alors, dans ce cas-là, comme ça doit être. Et aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont sorties sur le mariage du Rebbe. J'ai fait fi quasiment de se mettre sur n'importe quel site Rabbad et on trouve plein de Inyanim, il y a plein de choses, des Kovtsim qui sortent, qu'on peut imprimer, machin, etc. Il y a plein de Inyanim. Mais à part tous les Inyanim, tous les faits, toutes les choses qui sont passées ce jour-là, et comment le Rebbe était ce jour-là, et comment la Rebbe Tzon était ce jour-là, et qu'est-ce qui s'est passé dans tous les Inyanim. Il y a encore une fois quelque chose de pnimi, quelque chose qui est bon. Et donc, dans ce cas, on doit demander qu'est-ce qu'on fait avec le Rebbe. La question du Farbrengen d'aujourd'hui, c'est celle-là. En vérité, comme c'est connu, que le chassidim du Alter Rebbe, il y a tellement de mal de ceux qui disent que... Mais les chassidim du Alter Rebbe, ils avaient l'habitude, comme ça c'est écrit, ils avaient l'habitude au début du Farbrengen de fixer quel était le but du Farbrengen. De dire aujourd'hui, on veut ça. Alors, on n'est pas des chassidim du Alter Rebbe, ni par la chassidishkeit, ni par l'époque, ni par tous les inyanim, ni par l'ordre des priorités, ni dans tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, des petits inyanim comme ça, on peut retenir. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est le but d'un Farbrengen de Daet Kislev? Le but d'un Farbrengen de Daet Kislev, c'est en vérité savoir qu'est-ce qu'on est avec le Rebbe toute l'année. À partir du Daet Kislev, qu'est-ce qu'on est avec le Rebbe? Alors je sais, il y a une façon très simple de répondre. C'est-à-dire voilà, on apprend des sichot, on apprend des ma'amarim, on va bien sûr faire Mifsaïm, il y a Hanouka qui arrive, il y a Yutet Kislev qui arrive, il y a un grand Yutet Kislev à Paris, Baruch Hashem, avec des cas qu'on vient de partout, on va remplir 4000 personnes. Et tous les Inyanim Chashuvim. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, une fois que Yutet Kislev sera passé, qu'on aura rempli la salle, une fois que Hanouka sera passé,
et qu'on aurait fait allumer des milliers de juifs, des dizaines de milliers de juifs. On aura fait une chose extraordinaire. Et certainement, quelqu'un va écrire au Rebbe, il va lui dire, voilà, j'ai amené 3/4 plein à une tête qui se lève. J'ai fait allumer, allez, 30 000 juifs. Hein? Lui seul, comment il a fait? Lui seul. Comment il a fait? Très simple. Il est rentré dans une cour d'immeuble, il y avait des appartements tout autour. Il a crié « Juifs, allumez les bougies de Hanouka !» Tout est par son oreille. Écoute, moi je connais un juif. Oui. Moi je connais un juif comme ça. Quelqu'un de notre génération, pas dire son nom, je ne sais pas s'il voudrait qu'on raconte cette histoire, et qui n'est pas là en plus. Et qu'un jour, que ça arrivait à Oshana, il habitait comme ça dans un quartier où il y avait, c'est les quartiers de l'époque, les quartiers populaires de l'époque, il y avait des cours comme ça, avec des appartements qui donnaient sur la cour. Il a fait le chauffard. Alors il a appelé comme ça les juifs à se mettre aux fenêtres. Il a sonné du chauffard une fois, il a eu 100 juifs, 200 juifs. Ça fait pas. On va faire tout ça. On va faire un dour au Rebbe. Et quand le Rebbe va lire, il va remercier. On va dire c'est très bien, compte rendu. Et il va remercier, il va dire c'est très bien. Merci beaucoup pour les bonnes nouvelles. Et le Rebbe, quand on dit merci beaucoup, il dit merci beaucoup. Ça ne veut pas dire merci beaucoup. Voilà. C'est pas juste je t'ai répondu, j'ai pas sorti le truc qui était dans l'ordinateur, j'ai appuyé sur le bouton, voilà, sorti merci beaucoup. Ah mais il dit merci beaucoup, c'est merci beaucoup. Mais avec tout ça, non merci. Première chose, on veut faire un plaisir au Rebbe, c'est sûr. Donc on va faire tout, c'est ignoble. Mais une deuxième chose, qu'est-ce qu'on veut? Nous on est des chassidim et on veut avoir un inyan avec le Rebbe spécial. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va vivre un peu avec le Rebbe. On va dire un peu le Chaim et après on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire vivre un peu avec le Rebbe. Alors on a trouvé un programme. Chaim le Chaim.
Daniel. On a un nouveau venu, Hein? On a un nouveau venu. On est revenu aussi. Comme on a commencé à dire, d'abord, comme on a commencé à dire, il faut dire après. Et Voilà, on dit faut dire, comme c'est connu, comme on fait toujours la remarque, que ce mot-là, comme on dit l'Echaim, dire l'Echaim, c'est un mot qui n'a pas de sens en vérité. Et pas l'Echaim, on boit. Donc on devrait dire, en vérité, ça ferait une traduction du Yiddish. En Yiddish, on dit dire l'Echaim, zogon l'Echaim, on ne dit pas trinken l'Echaim, on ne dit pas boire l'Echaim. C'est une vraie question. Pourquoi on ne dit pas boire l'Echaim? Ce que tu fais quand tu prends le verre, tu vas boire. Tu ne vas pas boire beaucoup, mais tu vas boire. Pourquoi on ne dit pas boire? Parce qu'un de l'Echaim, c'est pas boire. Souhaiter quelque chose d'autre à un juif, souhaiter qu'on va vivre, ça veut dire zogon l'Echaim, ça veut dire dire. Et ça se dit, ça ne se voit pas. Au passage, on va boire un peu. C'est pas le sujet. Chose comme on a commencé à dire, à part l'Echaim.
qu'il faut savoir, il faut comprendre comment on vit avec le Rebbe tous les jours. C'est le jour où on doit se poser la question. C'est le jour où le Rebbe, comme on a dit, c'est le jour où le Rebbe s'attache avec nous, comme lui-même il dit dans ses mots. Dans ce cas-là, nous, ça doit être le jour où on doit nous aussi s'attacher avec le Rebbe. Et donc la question, elle est comme ça. On doit s'attacher tous les jours. Quand on dit ces jours où on doit s'attacher, ça ne veut pas dire que les autres jours on ne doit pas s'attacher. Ça veut dire que c'est Yom Skula. C'est un jour propice, qui a plus de force et plus de possibilités que d'habitude de s'attacher. Un peu comme ça, dans une autre façon bien sûr, à un autre degré, mais un peu comme ça. Yom Skula. Alors dans ce cas-là, comment on va faire? Comment on fait pour vivre avec le Rebbe demain, et après-demain, et après-après-demain? Et on ne parle pas d'un jour spécial. Comme c'est un lachon comme ça, c'est un mot que le Rebbe emploie souvent. Il dit Apshut Midvor, un simple mercredi. Pourquoi un simple mercredi? Parce que c'est un jour du milieu. C'est pas après Shabbat, c'est pas avant Shabbat, c'est au milieu. Midvor de Yiddish, le mot Midvor veut dire milieu de la semaine. Et c'est pas juste le jour du milieu. Et donc quoi? On est comme ça, Pshut Midvor. Simple mercredi, pas un jour qui a une sgoula du tout. C'est pas un jour spécial, pas un Yom Tov, c'est rien. Ce jour-là, on se lève le matin, on est fatigué. Puis après, il faut travailler dur toute la journée. On a à peine le temps de manger. On va rentrer très tard le soir. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Mais tout, c'est les Shem Shamaim. C'est pour aller à Juan-les-Pins en été. Et alors, Natania, pardon, c'est la vieille génération. Ouais. Natania. Mais ça s'appelle les Shem Shamaim. C'est pour la famille, c'est pour les enfants, pour tous les inyanim positifs. C'est que ça continue jusqu'à 120 ans comme ça. Mais ce jour-là, qui va être dur, quand on est attaché avec le Rebbe, qu'on est occupé toute la journée à des choses qui n'ont d'intérêt que parnassatique. Qu'est-ce qu'on va... Oui, c'est pour la parnassa. Oui, il faut vivre comme ça. Il faut faire comme ça. Dieu a fait le monde comme ça. Alors vraiment, il faut le faire. En plus, on sert Dieu quand on va travailler. Sinon, alors, on aurait dit, depuis toujours, à tous les Juifs, il faut aller étudier la Torah toute la journée. Dieu pourvoira à vos besoins, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas de chez nous, ça. Ça existe chez les autres, mais chez nous, ça n'existe pas. Et ça veut dire quoi? Malgré tout, c'est un simple mercredi. C'est un jour où il n'y a rien. Alors, comment on est attaché avec le Rebbe ce jour-là? En plus, on va travailler. On ne peut même pas dire le Chem le matin, on parle. Oh, ça dépend. Alors, dans ce cas-là, comment on va faire? Il y a une etza, il y a un truc pour ça, il y a un chemin. Et le chemin, il nous est enseigné, il nous est appris, et il n'y a qu'à le mettre en pratique. Alors, je n'ai pas dit que c'est facile, hein, mais il n'y a qu'à le mettre en pratique. Quelqu'un, il se lève, il se réveille le matin. Alors, il fait tous les inyanim importants. Première chose, il fait Modani. Deuxième chose, il fait Negal Brasser. Il fait Brachot. Tous les inyanim importants. Après, il demande, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour le réveil? Quel juif je vais donner quelque chose que ça va faire qu'un inyan pour le réveil? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va aider dans le inyan que le réveil a voulu dans le monde? Une sidra dans la poche. Oh, et pas seulement une. Oui. Et tu veux que je dise, non seulement une sidra dans la poche, mais une sikha dans la tête. Moi, je me rappelle comme ça, mais il faut avoir les deux. Hein. La sikha dans la tête, elle ne dispense pas de la sidra dans la poche. Je me rappelle comme ça une fois, quand on était plus jeune, c'est-à-dire avant-hier. À cette époque-là,
on allait comme ça, personne connaissait Chabad, pas vraiment, il n'y avait pas beaucoup de Chabad dans Paris. Donc les gens, je veux dire, les chapeaux et les barbes dans Paris, c'était un spectacle, ça veut dire. T'imagines un temps, même le 19e n'existait pas. Et alors à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait comme ça un Inyan. On était des petits jeunes avec des barbes et des chapeaux. Les gens, on se faisait remarquer par tout le monde. Et alors, quand tu arrivais dans une choule, à l'époque, c'est plus vrai, mais à l'époque, quelqu'un qui rentrait avec une barbe et un chapeau dans une choule, c'était par définition un rabbin. C'était obligatoire. Et donc, c'était quelqu'un... Bon, on n'avait pas de sirtouk, mais à l'époque, les sirtouks, personne ne savait ce que c'était. Donc, tu avais une barbe, un chapeau, tu avais un costume, tu étais normal en Shabbat. Et on arrivait comme ça. Et le président de la choule, ou le gaba, ou quelqu'un, il venait, et il disait, monsieur le rabbin, vous allez dire un petit mot. Le problème, c'est qu'on était des petits jeunes. Et que, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'on était des petits jeunes et qu'on n'avait rien à dire. Alors c'est honteux de dire au gabaï comme ça, excusez-moi, mais je suis un ignorant et je ne sais pas quoi dire. Donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour je ne sais pas quelle autre raison. Et alors qu'est-ce qu'on faisait? Tout le monde sait faire ça, tu sais. Non, on ne veut pas vous déranger. Faites comme vous avez l'habitude, c'est pas grave. Genre modeste. Et, à l'époque, Rav Moulazimov a entendu comment ça se passait. Et alors, il a fait une fois tout un Farbrengen sur ça. Et c'est un des quelques Farbrengen qui me sont restés en tête. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout Farbrengen à dire que c'est une grande chutzpah. Comment on rentre dans une chose? Un juif, il te demande dire un mot de Torah. Et tu devrais dire un mot du Rebbe. Et toi, tu sais même pas quoi dire. De quel droit on marche dans la rue sans une sikha du Rabbi dans la tête? En réalité, ça veut dire savoir quelque chose. Bon, c'est à l'époque que les gens se sont mis un peu à apprendre. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de l'écoute et sirot. C'était l'époque où il y avait 4 l'écoute et sirot. Quelle année 80 quelque chose comme ça. 84. Ah non, c'était avant ça. Avant. Ça a fait facile, je me suis marié en 76 et j'étais pas. 76 ouais. Il était né en 76. Voilà. Je suis marié, donc c'était au début des années 70. Et ça veut dire quoi? Quelle marche? Bien sûr que vous avez connu, tu seras du rebelle. Quand tu rencontres un juif dans la rue, tu sais qu'est-ce qui est marqué dans la Yom Yom? Il y a marqué comme ça. Quelqu'un, il va au marché. Et c'est avec le Tzemar Tzedek, l'histoire commençait. Il a été avec le Rebbe Maharash. C'est dans la Yom Yom, tout le monde la connaît cette histoire. Que tu vas au marché, et il a dit, le Rebbe lui a dit à ce temps un chassid très simple, c'est-à-dire c'était pas un des Talmidei Chachamim ni rien. Et il a dit, moi je t'envie. Il a dit, comment vous m'enviez? Il a répondu, parce que quand tu es au marché, et il y a un juif qui vient, il va faire des affaires avec toi. Et au milieu des affaires, tu es en train de lui dire un mot de Torah, un mot du En Yaakov. À l'époque, on apprenait En Yaakov dans les choules, le Shabbat après-midi, ou au début d'après-midi, comme ça, le soir, pardon, c'est comme ça à coutume, on apprenait tous les soirs, on apprenait En Yaakov. Et alors, un mot de En Yaakov, un mot de Midrash, tu vas lui répéter, tu ne peux pas savoir le plaisir que tu causes à lui. Ça veut dire quoi? Pour un chassid, ça c'était un juif simple de l'époque. Un juif simple. Qui avait un cœur extraordinaire, qui connaissait un mot de En Yaakov, qui avait répété, qui avait touché un autre juif avec le mot de En Yaakov. Non, c'est une autre chose. Tu as un juif, tu as dans la tête un mot d'une sikha du Rebbe. Et tu vis un peu avec le Rebbe. Et tu dis, maintenant le Rebbe il est en train de parler de ça. Pas, je l'ai apprise. Cette sikha, tu sais comment ils font les Talmidei Chachamim. Cette sikha, elle est marquée là, et le Rebbe l'a dit il y a 40 ans. Le Rebbe dit maintenant la sikha.
Et quand je la répète, les lèvres du Rebbe, elles sont en train de bouger, elles sont en train de la répéter aussi. Alors dans ce cas-là, tu as un peu vécu avec le Rebbe. Et ça, c'est vivre avec le Rebbe chaque jour. Se demander qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi la shlichut? Parce que la shlichut, c'est pas que pour les shluchim. C'est bien sûr pour les shluchim. Mais c'est pas que pour ceux qui ont reçu l'étiquette officielle, estampillée comme ça. Le badge. Le badge très important une fois par an pour entrer au banquet. À part ça, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a une fonction, chacun a une mission, chacun a un ignan. Et ce chacun, il doit le faire. Et ça, c'est vivre un peu avec le. Et une fois comme c'est une histoire. Donc si je commence à raconter l'histoire, il faut que je dise le Chaim. Et si vous commencez à écouter des histoires, il faut dire le Chaim. Il y avait comme ça un juif une fois. Il y a eu une époque où quand le Rebbe, quand quelqu'un écrivait, il répondait par ce qu'on appelait, c'était le lachon de l'époque, c'est le langage de l'époque. On disait, le Rebbe envoyait une lettre pratique lali. C'est quoi une lettre pratique lali? C'est que à cette époque-là, le Rebbe régulièrement, il sortait une lettre qu'on appelait Mirtaf Klali, une lettre générale. C'est une lettre du Rebbe sur le sujet de la période, et le Rebbe il l'envoyait à tout le monde. Il la diffusait, enfin il l'envoyait dans une enveloppe, mais elle était diffusée partout. Mirtaf Klali. Et dans cette période-là, le Rebbe avait pris un minhag comme ça, que quand quelqu'un écrivait, il y avait des fois, pas tout le temps, mais des fois, le Rebbe répondait, et ça s'appelait par un mirtav pratique lali. Ça veut dire, il répondait une lettre personnelle à la personne qui avait posé une question, qui a demandé une bracha, quelque chose, et dans l'enveloppe, il disait au secrétaire de rajouter la lettre générale qui était sortie. Donc, comme c'était en même temps la lettre générale, la réponse, c'est mirtav pratique lali. Et quelquefois, c'était la réponse pratique. Elle était très courte. On sait très bien comment c'était les réponses du Rebbe. Quelquefois, le Rebbe il répondait en une ligne. Askir al-Action, je vais prier sur le tombeau du Rebbe précédent. C'est une petite chose. Enfin, l'apparence, une petite chose. Elle était une grande chose. L'apparence, une petite chose. Il y avait des gens qui étaient un peu bêtes, qui prenaient ça comme une petite chose. Et il y avait Mirtav Klali avec. Et une fois, un juif, je crois que ce juif-là, c'était un Anglais. J'ai entendu l'histoire à Londres, si je me souviens bien. Ce juif-là, et ce juif-là, il a écrit une longue lettre au Rebbe. Maman, c'est une longue lettre. Il avait beaucoup de choses à dire. Il a écrit une longue lettre. Le Rebbe, il lui répond, Mirtav Pratik Lali. Alors, Prati, c'était Askir à la Tzion. Je prierai sur le tombeau du Rebbe. Aucune réponse, ça veut dire. À tout ce qu'il avait écrit, il avait écrit, je sais pas, plusieurs pages. Et Mirtaf Klali, de la période. Le type ne fait pas un louban. Cet homme-là, ça ne lui a pas plu. Et il a, non, pas envoyé, pas exagéré, mais il a répondu au Rebbe. Et dans la lettre qu'il a répondu au Rebbe, il a dit, je ne comprends pas du tout, je ne suis pas content. Il a dit, moi, je me suis fatigué. J'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire cette lettre. Et j'ai écrit une longue lettre. Vous m'avez répondu par une ligne et avec une lettre onéotypée. Ou imprimée, je ne sais pas quoi. Photocopiée. Bon, en ce temps-là, c'était plutôt onéotypé. Et une lettre générale qui ne me concerne pas. Mais il a reçu ça, bien sûr. Et c'est le secrétaire qui racontait. Il a dit la réaction du Rebbe, c'était comme ça. Que le Rebbe, il a vu ça, ce qu'il avait écrit cet homme-là. Il a dit, si j'avais su que ça ne l'intéressait pas de savoir dans quoi je suis concentré en ce moment, ce qu'il expliquait dans Mirtaf Klali, dans la lettre générale, il dit, alors dans ce cas-là, je ne l'aurais pas envoyé. Ça veut dire quoi? De là, on apprend plusieurs choses.
D'abord que le Mirtaf Klali, la lettre générale, sont imprimées dans les Écoutez Sirot maintenant. Donc tout le monde peut les regarder. De toutes celles qui sont sorties. Le Mirtaf Klali, quelqu'un qui croit que c'est rien, pas du tout. C'est pas rien. C'est une chose dans quoi le Rebbe, il est en train de se mettre. Le Rebbe, le mot en yiddish que le Rebbe a employé, c'est il est korzer. Il se concentre. Il met sa tête dedans. C'est une chose importante. Deuxième chose qu'on apprend de là, c'est que on doit savoir dans quoi le Rebbe est korzer. Dans quoi le Rebbe il se concentre. Qu'est-ce qui est important pour le Rebbe? On doit garder l'idée du Rebbe en tête. Pourquoi? Si quelqu'un garde l'idée du Rebbe en tête, alors il reçoit du Rebbe un Mirta Pratik Lali. Il dit, oh, le Rebbe il m'a envoyé quelque chose. S'il n'a pas le Rebbe en tête, alors dans ce cas-là, il a un petit truc. Est-ce qu'il y a un tuyau? Ça va. C'est la réponse. Comme on a dit tout à l'heure, il a appuyé sur le bouton de l'ordinateur, c'est sorti à Skir la Tzion. Pas du tout. Et ça, c'est vrai aujourd'hui. Ça, c'est pas vrai hier, pas vrai avant-hier, c'est vrai maintenant. Savoir dans quoi le Rebbe il est korzer, dans quoi maintenant le Rebbe il se concentre. Qu'est-ce que c'est le Inyan du Rebbe et dans quoi nous on est dans le Inyan. Comprendre que le Rebbe il veut une chose. Il faut comprendre aujourd'hui, comme on a dit, parce qu'aujourd'hui c'est Yom Zgoula. Il faut comprendre que le Rebbe il veut que chacun d'entre nous y soit là. Il ne veut pas qu'il y ait certains. On va dire il y a une petite élite comme ça, les rabbanim, les shlorim, les grands chassidim. Bon, je ne sais pas si ces mots-là ils veulent dire quelque chose aujourd'hui, mais bon, on va dire comme ça. C'est pas qu'il veut quelques-uns, mais il veut chacun de nous, chaque juif. Il n'y a pas un juif qui est en dehors du cadre de la photo. C'est la photo du banquet avec 6000 personnes. Du banquet, du Kinous Ashlochim. Cette photo du Kinous avec 6000 personnes, c'est une photo avec 15 millions de personnes. 16 millions de personnes, je ne sais pas combien il y a. C'est une photo avec tous les juifs du monde. Et Dieu, il veut, le Rebbe, il veut que tout le monde soit là. Alors on ne rentrera pas dans le... Même en prenant plusieurs photos, 15 millions de personnes, ça va être dur. On va trouver une nouvelle technologie. Mais en dehors de la technologie, le Rebbe, dans sa tête et dans son cœur, il y a une place pour chacun. Et chacun, il attend que chacun y tienne sa place. Maintenant, chacun doit se dire, oh, c'est Yom Zgoula, ah, c'est le mariage du Rebbe, ah, le Rebbe, il s'attache avec nous. Aujourd'hui, il va dire, oh, maintenant, moi aussi, je m'attache avec le Rebbe. Quand on dit s'attacher avec le Rebbe, c'est une grande chose. Pas juste un mot comme ça facile. S'attacher avec le Rebbe, c'est une grande chose. Pourquoi? Je veux dire s'attacher avec le Rebbe. Je veux dire, Bachala. Faire les minagim du Rebbe, oui, d'accord. Apprendre les sirots du Rebbe, oui. Apprendre les marmarim du Rebbe, oui. Faire ce que le Rebbe demande, oui. Même si quelqu'un il fait tout ça, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait le principal. Mais peut-être il a fait pas comme il faut. Peut-être quand il a mis, par exemple, on va dire un exemple très simple. Quand quelqu'un il met les tefilines à un juif dehors dans la rue. Plusieurs manières de faire. Ou quand il donne une sidra de la semaine dans la rue à quelqu'un. Ou quand il a donné allumer les bougies de Hanouka. Ou tout ce qu'on peut penser. On peut faire de plusieurs manières. Faire comme ça. J'ai fait mon boulot, je suis quitte. Comme ça, après, j'écris au Rebbe. Et après, je vais avoir une médaille. Je vais raconter une histoire. Une histoire que le Rebbe a racontée lui-même. Que le Rebbe a dit que des fois, il y a un bachor. C'est pas une histoire pour nous, mais c'est un enseignement pour nous aussi. Un bachor, il va dans un endroit pour faire, à l'époque, on ne disait pas mifsaïm, pour faire afatsa. Ça revient au même. À l'époque, le mot mifsaïm n'existait pas encore parce que le Rebbe n'avait pas lancé les campagnes. Mais c'était déjà l'Inyan, il fallait diffuser Torah. Bachour, il va dans un endroit comme ça, il va courir dans les maisons, partout. Et quand il va courir dans les maisons, dans les rues de la ville,
il trouve aucun juif. Alors le rebelle là-bas, il raconte toute une histoire comme ça, il dit, mais peut-être parce qu'il avait reçu une lettre de quelqu'un à ce moment-là, d'une femme, il parlait de cette femme-là, qui a une vieille juive. Lui, il n'a pas trouvé de juif du tout. Mais une vieille juive, une vieille femme, une ashkénaze en Amérique, comme ça, perdue dans un endroit comme ça, loin de tout. Et elle a vu passer ce barreau dans la rue, qui était en train de courir avec son chapeau sur la tête, avec les petites cites au vent. Et ça lui a rappelé toute son enfance. Comment elle était avant-guerre. Elle était en Pologne, en Russie, quelque chose. Et de ça, ça fait une grande chose dans son cœur. Grande émotion. Et elle a même écrit au Rebbe après. Et donc le Rebbe, il a lu cette lettre. Il n'a pas parlé de ça au Famoyen. Et le Rebbe, il dit comme ça, il dit... Et ces mots-là, ils sont importants. Il a dit quoi? Il a dit, ce Bahor-là, hein, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il est revenu, il n'a rien pu dire. Il a remis son compte-rendu, là, son dos. Il n'y avait rien dedans. Il n'a rencontré personne. Il a perdu son temps. Il a couru des heures. Et il était crevé. Il a vraiment fait le Inyan. Mais il n'a rien fait. Il a dit, alors personne ne lui a dit, personne ne lui a dit, merci beaucoup, bravo. Et il dit comme ça, et même Khadakov, le secrétaire particulier à l'époque, même Khadakov l'a pas écrit dans son livre pour dire qu'il a bien fait. Il n'a pas eu de médaille, ça veut dire. Mais il y a une juive qui l'a vu passer, et avec ça, elle a eu un réveil de joie. Ça veut dire avoir le réveil dans la tête. Tu sais pas, tu n'as rien fait, tu n'as pas de remerciement. Tu as fait des choses que tu ignores toi-même. C'est pas ce que tu as fait. Mais quand tu as fait quelque chose. Alors comme ça, il faut vivre. Comme ça, il faut vivre. Donc, comme on fait très bien qu'aujourd'hui, on vit dans un temps où les choses elles sont un peu plus obscures. Certainement pas pour longtemps. Mais chaque seconde est longue, en vérité. Mais chaque seconde est longue. C'est pas que le temps est long, c'est que la seconde est longue. Et ça veut dire quoi? Chacun peut vivre avec le réveil. Il peut voir qu'est-ce qui se passe chez le réveil. Il peut se souvenir. Il peut voir. C'est quoi? C'est une grande chose qui a été inventée, c'est la vie. Grande chose. La vérité, c'est une grande clipat méa. Mais, on voit qu'aujourd'hui, quelqu'un veut voir ce que le réveil a dit, quelqu'un veut regarder comment le réveil a dit. Il peut tout de suite mettre une vidéo et regarder. C'est comme l'or, comme il a dit le réveil. C'est comme l'or. L'or, le Rebbe, il a dit, à l'époque, on ne parlait pas de vidéo, on ne parlait pas de télévision. C'était pas encore très... Mais ça a commencé parce qu'il y avait des shiurim à la radio. Et ces shiurim de Tanya de Weinberg, qu'il y avait à New York, sur une radio qui n'était même pas une radio juive, qui était il n'y a pas de radio juive à New York, c'était la radio des minorités. Et donc, ils achetaient quelques heures là-bas. Et il y avait Weinberg qui fait son fameux shiur Tanya, qui était la base de son shiur, qui est dans les Sfarim, shiurim besefer Tanya. Et il y a certains juifs orthodoxes. Et qui ont dit comme ça, qui ont commencé à parler sur ça. À dire, comment un juif roum, on utilise, c'est un keli tamé la radio. Parce que la radio, tu peux écouter n'importe quoi, ça veut dire. Et en plus, comme on a dit, c'était même pas une radio juive, quand rien arrangé, mais au moins, ça aurait été au moins dans l'étiquette, c'était mieux. Et donc, c'est un keli tamé. Comment on peut mettre des choses de gdoucha comme ça dans un keli tamé? Alors le Rebbe, il a parlé de ça au Fabringen. Il a dit comme ça, hein, c'est comme l'or. C'est marqué dans la Gemara que l'or a été créé pour le Beth Amikdash. Mais on voit que avant qu'il y ait le Beth Amikdash, l'or a été utilisé pour des choses très tamées, y compris pour Avodah Zarah. Comment on peut dire une chose pareille? C'est un keli tamé. Comment on a utilisé pour le Beth Amikdash? A dit c'est la même chose. La radio à l'époque, on peut dire la même chose pour la télé, pour la vidéo et tout ça. Ça a été créé, c'est un keli tamé. Mais pourquoi ça a été créé? Les hommes ont fait un keli tamé. Ça a été créé pourquoi? Pour qu'un juif
il va s'asseoir chez lui. Et sur son écran, je sais pas quoi, 135 pouces, je sais pas si ça existe. Et là, et il va mettre le Inyan, il va regarder le Rebbe qui est en train de lui dire, à lui personnellement, le Rebbe il s'est déplacé dans son écran de 138 pouces. Il est en train de lui dire, oh, la vie elle est comme ça. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est quoi le Inyan? Quoi le sujet? Comment tu vis? Pas qu'est-ce que tu fais de ta vie? Plus exactement, comment tu fais pour vivre? Alors comme ça, tu dis, ah, tu sais quoi, maintenant tu as une réponse. Tu dis, j'étais installé. En plus, je me suis levé, j'ai traversé toute la salle, avec toutes les embûches. Je me suis assis au Fabringen. Et comme ça c'est plus, il ne faut pas le dire, ça c'est plutôt un obstacle. Et avec ça, je vais vivre. On va dire à l'Echaim, on va tous vivre avec ça. Chaim, l'Echaim. Yeah.
Est-ce que tu as les chais? Voilà, non, non, c'est pas sérieux. Il faut appeler Daniel, qui ne travaille pas assez vite. Daniel, nous avons des urgences ici. Un bon. Chaque juif est une urgence. À n'importe quel degré. Il y a des urgences graves, des urgences critiques, et il y a des urgences bénignes. Mais est-ce qu'une urgence bénigne n'est pas une urgence? Comment on va éviter les marchavot zarot? Ça veut dire ceux qui sont en train de penser qu'il est déjà tard et qu'il faut rentrer. Ah, voilà. Oh, ça va, c'est pas pour ça que... Je fais comme ça, très simple. Il faut maintenant, il faut savoir une chose. Raconter une autre histoire. Raconter une autre histoire. Qu'on a déjà raconté plusieurs fois, qu'une fois c'est arrivé comme ça. Il y a un voyage chez le Rebbe. Les gens qui étaient là à l'époque, les Bochrim qui étaient là. Et à l'époque, Yitzhak, qui se rappelle certainement, il racontera mieux que moi, qu'à l'époque, pour partir chez le Rebbe, comme il n'y avait pas beaucoup de monde à Paris, alors il y avait un charter de Londres. Et donc, c'est pas une escale. En réalité, la communauté en Angleterre, qui était à l'époque beaucoup plus grande et puissante que la communauté française, à l'époque il y avait quelques Français, je ne sais pas grand nombre. Et à l'époque, les billets d'avion étaient très chers de Paris, mamache très chers. Et on était tous des étudiants ou des gens jeunes, c'est-à-dire on n'avait pas de quoi payer. On a fait trouver moins cher. Il y avait un charter qui partait de Londres. Pas de charter. Un charter, c'est moins cher. Bon, il fallait aller à Londres. C'est pas grave. Aller à Londres en train, prenez le ferryboat, et dans le tunnel, c'était... Nous sommes dans la préhistoire. Et alors, quand tu arrivé à Londres, après tu passais la nuit là-bas à Londres, et le lendemain tu prenais le charter avec les Anglais. C'est comme ça que quand il fallait repartir, un charter, fin charter, ça veut dire. Pas ni repousser le départ, ni faire quoi que ce soit, c'est un charter. Et tu as raté le billet, tu as perdu ton argent, il faut en acheter un autre, et tout le yadim, ce qui était hors de question. Maintenant, tout avait été prévu par les organisateurs, que les gens vont repartir un jour où il n'y a rien, c'est après les fêtes, après Tishri. Un jour où normalement il n'y a rien. Non, comme ça, il n'y a pas de problème. Ah, ça arrive le jour du départ, et à ce moment-là, les gens ont appris qu'il y avait un Farmangan du Rebbe.
Et donc, maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi tu ne sais pas quoi faire? Tu prends pas l'avion, tu ne sais plus comment tu rentres chez toi en vérité. Pas à la nage, mais sinon il y a un problème. Et qu'est-ce que tu fais? Non, partir quand le rébé il parle. Pas chaud, comment tu fais? À parler, toi tu dis je m'en fous, je m'en vais, ça va, je rentre chez moi. Mon couscous m'attend. Et ça va pas non plus. Alors, personne ne savait quoi faire. Finalement, les organisateurs, ils avaient donné le mot d'ordre que tout le monde va mettre, avec qu'on voyait l'heure de l'avion et l'heure de Farbringen. Tout le monde va venir à 770 avec sa valise. Mettre tout dans l'entrée là-bas. Et rester au Farbringen. Et quand ce sera l'heure, on partira. Les gens partiront. Vous n'aurez pas de choix, il n'y a pas de choix, on ne peut pas rater l'avion. Donc les gens sortiront du Farbringen quand ce sera plus possible. Non? Comme ça s'est fait. Et peut-être le rébé a fait le Farbringen un peu plus tôt. Tout le monde pourra prendre l'avion et tout sera très bien. Et alors Bon, d'abord, je voudrais quand même faire remarquer, c'est pas dans l'histoire, je veux faire remarquer qu'est-ce que c'est la façon de réfléchir des chassidim. On dit, on doit rentrer à la maison, on n'a pas de quoi payer un autre billet et on ne peut pas rater l'avion, mais ils sont désespérés au point de dire on va gratter encore une minute avec le bébé. On veut entendre un Farbringen. On est des gens grossiers, comme ça ils ont pas dit comme ça. On est des gens grossiers, mais on n'est pas tellement grossier de partir quand le réveil part. C'est génial. Bon, mais pour elle, mamache, c'est trouvé que quand l'heure approchait de partir, et par définition, elle approchait de plus en plus. Alors, vous savez, il y a en bas dans la choue, il y a des grandes horloges comme ça sur les murs. Et alors, quand l'heure approchait, les gens regardaient de plus en plus ces horloges. À tel point que ça a commencé à se voir. Donc, tu voyais des dizaines de personnes, tout j'en fais partie en vérité, dans la Chaule, qui étaient en train de regarder l'horloge. Et c'est intéressant parce qu'on voit que quand on regarde la sira, comment elle est imprimée, on voit une yann que le réveil dit qu'il n'y a aucun rapport, ni avec avant, ni avec après. Le réveil Pachout, il répondait à ces gens. Et il dit comme ça, il dit, Dieu, il recrée le monde tous les jours. C'est à peu près les mots. Dieu, il recrée le monde à chaque instant, je veux dire, pardon, j'ai mal dit. À chaque instant. Alors, le monde de tout à l'heure, il n'existe pas encore. Et donc, le temps, l'horloge qui passe, elle n'existe pas non plus. Et l'avion n'existe pas encore. Et donc, ça ne sert à rien de regarder l'horloge. Après, le réveil continue. Enfin, il n'a pas dit exactement comme ça, mais c'était l'union. Après, le réveil continue dans la sira, il continue le développement. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans la sira comment c'est imprimé. C'est dit comme ça, on voit que le réveil parle tout à coup d'autre chose, comme c'était entre parenthèses. Et celui qui n'a pas su l'histoire, il ne comprend pas pourquoi, quand 50 ans plus tard, tu lis ça, tu ne vois pas de quoi il s'agit. Et la même chose. Ceux qui ont comme ça une marche à hasard, qui regardent l'heure et qui disent comme ça, waouh, il est 23h28, presque 29. Je vais me donner encore 2 minutes. 23h30. Savoir que le monde qu'il y a dans 2 minutes n'existe même pas. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi je ne vais pas prendre le monde maintenant? Pourquoi je ne prends pas le monde maintenant? J'ai un monde neuf devant moi, je peux faire ce que je veux avec. Et dans 1 minute, c'est un autre monde. Ça veut dire, à part ça, dans cette histoire-là, le Rebbe a terminé le Farbringen et tout le monde a pu prendre l'avion. Mais
Tu sais pourquoi tout le monde a pu prendre l'avion? Tu crois que le Rebbe, il a écourté le Farbringen pour faire plaisir à 14 balais bâtiments? Pas du tout. Parce que le monde qui était tout à l'heure, il n'était pas encore maintenant. Alors quand quelqu'un il est dans le moment, il sera aussi là tout à l'heure. Si quelqu'un n'est pas dans le moment, même tout à l'heure, il sera pas là. Comme ça. Maintenant, il faut avoir un peu de confiance en Dieu. Comme ça c'est. Parce que personne ne pouvait partir quand le Rebbe parlait. Il y a comme ça une autre histoire qui n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un mot, c'est pas une histoire. C'est un mot de quelqu'un qui, pour ceux qui l'ont connu et même pour ceux qui ne l'ont pas connu, était un bon juif. C'est pas un bon juif, c'est un chassid. C'est mieux. Et on est attaqué, qu'est-ce qui se passe? Ah, faut éteindre le micro. Non, je croyais qu'on résistait à une attaque venue de l'extérieur. Et alors, comme ça, ça tombe. Là, il a dit une fois. En Amérique, c'est connu comme ça. Que pendant l'été, les gens, ils prennent des vacances. Mais les Américains, ils n'ont pas beaucoup de vacances. C'est pas en France. On n'a pas un mois de congé payé comme ça, 5 semaines. En Amérique, c'est 15 jours. Et donc quoi? Les bâtiments ne peuvent pas prendre de vacances tellement. Maintenant, la vie à New York, elle est très dure en été. New York, au mois d'août, c'est l'horreur. Parce que il fait très chaud. Pas chaud, le bitume fond sous la chaleur. C'est irrespirable. Comme ça. Oh, c'est comme ça. Comme maintenant, c'est glaciaire et tout ça. Et c'est comme ça, c'est la température là-bas. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a les gens, qu'est-ce qu'ils font? La femme et les enfants, ils louent quelque chose. Il y a des montagnes pas très loin de New York. Alors, c'est moins joli que les Alpes, mais c'est pas mal. Ça s'appelle les Catskills. Catskills. Et c'est pas très loin. Donc, là-bas, il y a comme ça des bungalows. Et les juifs froum, ils vont ensemble. Là-bas, c'est froum, ils font un minyan, tous les nians. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que font les familles? On envoie la femme et les enfants dans le bungalow, dans les Catskills, pour avoir un peu d'air frais, parce que là-bas, c'est respirable. Et le balabait, il reste à New York pour travailler. Maintenant, ça arrive Shabbat. Il retourne, c'est pas loin. Donc il prend sa voiture, il rejoint sa famille dans les Catskills. Il y a une fois, Rav Yoel Kahn, il a parlé sur ça. On va dire, il faut que tout le monde dise la chaim avant que je raconte l'histoire. Le Rav Yoel Kahn, il a dit comme ça. Il a dit, ça veut dire, il y a des chassidim, ils savent que le Rebbe va parler Shabbat. Et sachant que le Rebbe va parler Shabbat, je raconte cette histoire, pour l'histoire que j'ai racontée avant. Et même s'ils savent que le Rebbe va parler Shabbat, ils sont bons. Ils savent qu'ils ne seront pas là et que le Rebbe va parler, ils ne seront pas là. Parce qu'ils vont dans les casques pour rejoindre leur famille. Il a dit, c'est un chilul Hashem. Comment des chassidim partent comme ça? Alors maintenant, il faut que tu dises le chaim avant que je raconte la suite. C'est impératif. Le chaim, il faut jusqu'au bout. Et Yoel Kahn, il continue comme ça, il dit, c'est un chilul Hashem. Le Rebbe parle, ils s'en vont. Chutzpah. Ah. Et là-bas, comme c'est des gens froums, alors il faut un minyan Shabbat. Je dis, ça veut dire qu'ils sont 10 qui ont fait la même chose. Il a dit, ça s'appelle Chilul Hashem Barabim.
C'est encore pire. Et d'ailleurs, je vais leur donner un conseil. Qui prie sans minyan? Je vous ai dit ça au Farmoyen, c'est pas un grand enseignement. Mais ça veut dire comme ça doit être. C'est ça que ça veut dire avoir le rébé dans la tête. Tu comprends ça? Bon, t'as pas de problème, tu vas pas dans les casques. La chose, elle est comme ça, simple. Et claire. Je dis, il faut savoir qu'est-ce qu'on s'attache avec le rébé, comment on met le rébé dans la vie, pas seulement dans la bouche, pas seulement dans les drachot, pas seulement dans les inyanim chashuvim, comment on met le rébé dans la vie. On va arriver. Il faut savoir que la chose, elle n'est pas hors de portée. Quand on est en train de parler comme ça, alors il y a une autre idée bête qui monte dans la tête, c'est « Ah oui, ça c'est pour les vieux chassidim, ça c'est pour les gens qui ont vécu ça et ça, le pire. Ça c'est pour les gens qui ont vu le rébé, ça c'est la pire des choses qu'on peut dire. Ça c'est pour les gens qui ont un certain âge. » Pas du tout. Il faut savoir une chose. Comme le rébé, on l'a vu, comme il est avec chacun. De la même manière. Seulement, il faut juste pas être bête. Il ne faut pas être bête. Le plus compliqué, c'est de ne pas être bête. Pourquoi? Parce que le monde entier dit qu'on doit être bête. Le monde entier dit comme ça. Et c'est tellement mieux d'être bête. C'est plus facile. On a démissionné déjà. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut dire, je suis là pour dire les choses qu'il ne faut pas dire. Il faut savoir. Et d'ailleurs, je dis jamais, tu as remarqué, je tutoie au fond. Tu as remarqué, je dis jamais il faut dire, je dis il faut savoir. Pourquoi? Là, dans le cas, il faut dire, mais savoir, il faut. Même si tu parles. Toi aussi, pas de la pub l'Echaim. Est-ce que Daniel est dans les parages? Il est rentré. Il est rentré où? Il est rentré quelque part. Oh. Il est rentré. Pourquoi tu dis la Shonara comme ça? Non, je pense. Je vais pas voir. Non, tu vois. Il est dans une autre pièce. Oh. Ouais, il faut comprendre aussi. Vous savez comme ça. Maintenant, on est ici pour. Rébé, il nous donne de quoi vivre. Atelier Benami, être rabat du 19e, tu me donnes de la et tu me dépannes. Même c'est plus sympa de Thank you.
Quand quelqu'un s'en va, il doit dire sinon il faut laisser portable. Pas sérieux. Non, 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 non. C'est quoi tu t'es en quoi? Voilà, on va rattraper. Elle vient déjà, viens. Déjà t'es venu jusque-là, je vais même avancer. Elle vient déjà. Non, non. Tiens, c'est ce que tu vas faire, Ménaché. Tu vas te lever. Mais non, il y a de la place, il y a de la place. Reste ici. Ménaché, viens déjà. C'est pourquoi? Comme ça, tu as montré un exemple, copain, enfin, moi, il y a une autre soir dedans. Comme là, ça doit être. La vérité, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand il y a un parmoyen, on doit regarder le parmoyen, on doit dire la mandiga, pourquoi moi je ne suis pas dedans? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Mais pourquoi moi je ne suis pas dedans? La mandiga, qu'est-ce que j'ai fait? Rêve Mir, faut que tu viennes. Non. Bon, tu veux pas, viens pas. Non, non. Oh. Daniel, on peut t'embêter? Est-ce que tu peux servir un peu le Chaim? Non, pas autrement. Alors donne les bouteilles à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a une fois, le Rebbe, il a dit comme ça sur le Rav Mentlik. Rav Mentlik, c'est un Talmid Chacham, qui était le Rav de 770, et on le voit souvent dans les vidéos. Il a dit comme ça sur le Rav Mentlik, il a dit, lui, c'est pas un Sarah Mashkin pour nous. Et il servait le Rebbe. Ça, c'est Sarah Mashkin, vraiment. Il servait le Rebbe. Il a dit comme ça, le Rebbe sur lui, il a dit, c'est pas un Sarah Mashkin pour nous. Fais pas le serveur. Pour nous, pourquoi? Le serveur, c'est pas joli, alors que Sarah Mashkin, c'est joli. Ça se traduit dans les bons livres, ça se dit échanson. C'est tellement horrible. Il vaut mieux laisser le serveur et les chansons. Et comme ça, il a dit, c'est pas un Sarah Mashkin pour nous. Pourquoi? Parce que ni il donne les chaim, ni il dit les chaim. Mais dans la Ta'ana, il y avait aussi qui donne pas. Bon, bah écoute, je fais ce que je peux.
Tiens, peut-être tu donnes la bouteille. Ou tu donnes le téléphone. C'est une chose. Qui c'est qui va pas avoir? Ménaché n'a pas à boire. Ménaché n'a pas. Si, j'ai vu. J'ai bu il y a longtemps. Moi non plus, j'ai pas. Et il y a aussi notre ami ici qui n'a pas. Chaim. Aaron. Non, non, ça va, ça va. Chaim. 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 Chaim, Chaim. Tu as des Chaim Non, non. À Mangen, il faut s'asseoir. Il faut comprendre une chose. C'est quoi? La vérité, elle est comme ça. C'est que quand on est un chalia, on s'occupe des gens, non? On doit venir en Mangen. On est déjà. Non. On est là déjà. On est déjà parfait. Et je ne dis pas en plaisantant, c'est déjà parfait. Mais comme si on est un shaliach, alors on se dit on n'est pas encore parfait. Shama, comme on a appris, il y a une sikha comme ça, c'est comme ça qu'on a appris les choses. Shama, lichlachlachti bechet. Peut-être, j'ai été sali par une faute, pas faute mamash. C'est un gamme, petit manque. Parce qu'on est monté dans un nouveau degré. Et donc maintenant, on a ce qui était une faute avant, pas une faute avant, c'est une faute. Certainement, c'est ça. Non, sauf à moyen. Toi, tu dois savoir pourquoi on doit sauver. C'est pour nous se sauver à moyen. Parce que sinon, on ne sait pas comment on va vivre. Tu aurais su ce que c'est d'être qui se lève sans pas moyen. Comme ça, maintenant, on prend une décision. Maintenant, malgré tout, ça arrive, déjà c'est tard, et que déjà... Oui, il n'y a vraiment pas de quoi. Mais c'est pas merci à moi, c'est merci à Vlad Kislev. N'importe quel juif, il s'assemble en Mangen de Vlad Kislev, il vit un peu. N'importe quel juif. C'est pas shoot. Si Daniel était moins modeste, il ne faut pas l'écouter, il n'écoute pas, ça tombe bien. Tu seras assis, lui, ça aurait été très bien. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le juif qui part, c'est le jour qui part. Comme ça, c'est. Bon, dis-moi. Il est temps de changer le monde. Tu veux pas venir? Prends ma place. Ah, mais il y a d'autres places. Et tu sais quoi? Tu vas venir avec ce juif-là dont je ne connais pas le nom, mais je vais le savoir bientôt. Comment tu t'appelles? Nakash. Moi je m'appelle Michel. C'est quoi ton prénom? Moi je m'appelle Chaim. Alors tu sais, tu vas venir. Et emmène-le avec toi. Oh! Assieds-toi. Je vais faire un effort. Voilà, non, ici. Viens là, viens, venez ici. S'il te plaît. Tu sais à quoi on voit qu'il est Lubavitch, Yosef? Parce que quand il s'est levé, il a fait lever un autre juif. Est-ce que tu as dit la Chaim? Je vois ça. Ça se voit tout. Il faut trouver un verre, d'accord? C'est quoi ça? Non? Oh. Du jaune ou du blanc tu prends? Du jaune? Oh. On est dans une génération. Non, attends.
Tu t'en mets? Il faut avoir une formation. Je vais mettre tout seul, je dis avec eux. Hey,